Donc c'est un projet vraiment global, multisite, d'en faire un modèle de vertu climatique, vertu cadre de vie et vertu pédagogique. La première ambition, c'est d'en faire une école qui soit performante du point de vue énergétique et du climat, puisque aujourd'hui le climat se réchauffe. On a voulu en faire une école vraiment bas carbone, c'est-à-dire autrefois c'était un peu une passoire et maintenant elle va être très performante. Le deuxième objet, c'est le bien-être de ceux qui y vivent. Tout ça va contribuer à ce que les enfants soient bien. Et puis la troisième vertu, c'est la pédagogie, puisqu'on veut en faire une école du bien manger. Dans la cour, il y a déjà, mais on va encore augmenter tout ce qui est agriculture urbaine pour les enfants. Donc la cour, on s'est dit, il faut désimperméabiliser la cour et ramener du végétal. Donc comme vous pouvez le voir, on a fait un gros travail, on a rajouté plus de 23% de surface désimperméabilisée. On a planté, on a ramené des jeux. Et on a amené ce qu'on appelle des bacs d'agriculture urbaine pour inciter les enfants à avoir une culture plutôt liée au bien manger avec de la production sur site avec les enfants sur de la culture de légumes ou de petits fruits. Donc il faut savoir qu'on a pris en compte aussi le sujet des nuisances en site occupé, puisque les enfants sont restés sur site et qu'on a réalisé des travaux en milieu où on avait un cadre éducatif qui devait être constant et permanent. On a 4 centrales de traitement d'air qui sont posées sur l'ensemble du projet et on a ensuite des pompes à chaleur qui vont venir, elles, améliorer la qualité du chauffage en lien avec les performances thermiques du bâtiment. Voilà, donc on a réalisé tout un programme en lien avec les enseignants puisque depuis le début, on a mis l'accent sur le fait que le programme et les besoins devaient être définis avec l'équipe enseignante, les parents d'élèves mais aussi les élus. Vous pouvez voir, c'est ici, ce sont tous les travaux d'isolation par l'intérieur que nous avons réalisés, tous les appuis de fenêtres, la peinture et on a fait des révisions de menuiserie tout autour pour assurer une étanchéité à l'air et thermique de l'ensemble des murs périphériques. Et donc là, on est sur la partie toiture, couverture zinc. Donc on a étudié avec des solutions thermiques qui soient conformes à la réglementation actuelle et une couleur qui soit pas, on va dire, qui n'absorbe pas en fait la chaleur, bien au contraire. Alors, ce qu'on vise, c'est 40% d'économie d'énergie sur la totalité du groupe scolaire et sur le bâtiment actuel. Bon, celui-ci sera conformément à la règle économe et peu énergivore. Alors, on a sur ce projet rassemblé de nombreux partenaires qui nous ont permis d'abord de le définir, mais aussi de le financer, bien sûr, puisque l'une des clés, c'est le financement. Donc, on a des partenaires publics, bien sûr l'État, la région d'Île-de-France, le département des Hauts-de-Seine à travers le contrat départemental, quelques partenaires publics aussi financiers, notamment la Banque des Territoires à travers son programme EduRénov. Ce que Montrouge peut apporter à d'autres collectivités, c'est cette réflexion globale sur l'école, parce que ce n'est pas seulement un bâtiment, mais c'est aussi un projet pédagogique, mais aussi un projet de gestion du bâtiment, de performance de ce bâtiment. On va consommer moins, on va émettre moins et donc c'est bon pour la planète. Voilà, donc c'est essayer d'avoir une vision globale. Je pense que c'est positif parce que ça répond à une série d'objectifs d'intérêt général.